Bon, je crois que vous connaissez tous cette sensation, le cœur qui palpite, les mains moites, la voix qui tremble. C'est exactement la sensation que je ressens devant vous actuellement. Alors, c'est pas la mort, c'est pas un danger réel. Ça peut être plusieurs choses, ça peut être une personne que vous avez peur de contacter, un message que vous avez peur d'envoyer, une décision à prendre que vous repoussez depuis des jours, des semaines, des mois, voire des années. Alors, c'est pas grave d'avoir peur. La peur, elle est normale, elle est saine. Je suis terrorisé devant vous là actuellement. Tout le monde a peur. Il faut être fou pour ne pas avoir peur. Par contre, ce qui est important, c'est lorsque la peur prend des décisions à votre place. Et en somme, il y a deux types de peur. Il y a la peur que vous choisissez d'affronter et il y a la peur que vous acceptez de subir. Alors, petit, j'étais fragile, frêle. À 11 ans, je pesais 30 kilos. Alors, je vois dans vos regards, vous vous dites, tiens, il s'est bien rattrapé. Vos rires me font beaucoup de mal. J'avais peur de l'affrontement physique, j'avais peur de recevoir des coups, j'avais peur de ne pas pouvoir me défendre, j'avais peur de ne pas pouvoir défendre mes amis, ma famille. Et c'est pour ça que j'ai pris, il y a quelques années, la décision peut-être la plus contre-intuitive, la plus irrationnelle. J'ai fait le choix d'aller sur un ring de boxe dans un autre pays, devant 3000 personnes, affronter un parfait inconnu, devant mes amis, devant ma famille, et le tout diffusé en direct sur Internet. C'est pas mon métier. J'ai rien à faire sur un ring de boxe. J'organise des conférences autour de l'intelligence artificielle et j'aide les dirigeants à comprendre le monde de demain. C'est ce que je fais le lundi. Et le samedi, je me retrouve sur un ring de boxe. Et je connais votre regard. Il implicite une question que j'ai entendue de nombreuses fois depuis que j'ai commencé. La boxe, c'est pas un peu violent? Je vais vous dire ce qui est violent. C'est un terme qu'on a peut-être un peu trop galvaudé dans nos sociétés. La violence, c'est un homme qui rentre le soir et qui lève la main sur sa femme, parce qu'elle ne peut pas lui rendre les coups. La violence, c'est un adulte qui décide d'abuser d'un enfant, parce qu'il ne peut pas répondre. La violence, c'est 7 personnes contre une seule, dans le métro, pour un téléphone. Et la violence, c'est toutes ces micro-agressions quotidiennes qu'on a tous banalisées. La suffisance, le mépris, la condescendance. Ce fameux mail qu'on a tous reçu, qui commence par «sauf erreur de ma part». Arrêtez avec ce mail. On croit savoir ce qu'est la violence. Et 2 personnes qui décident de s'affronter sur un ring, qui vont au bout d'eux-mêmes, qui ont tout donné et qui se prennent dans les bras après s'être livré une bataille, est-ce donc cela que vous appelez violence? Et il y a quelque chose d'assez paradoxal et d'assez amusant, c'est que tous les plus grands combattants que je connais ont toutes une chose en commun. C'est les personnes parmi les plus douces et les plus sages que je connaisse. Et on se méprend aussi sur la douceur. La douceur, c'est pas être incapable de violence, c'est tout le contraire. C'est être capable de la plus grande violence, avoir la capacité de détruire, mais de faire le choix moral de ne pas le faire. C'est ça la douceur. Alors, on est dans un lieu extraordinaire ce soir, et je parle à quelques mètres d'un homme qui est un des plus grands héros de la nation, Jean Moulin. Jean Moulin n'était peut-être pas ce qu'on pouvait appeler un homme de terrain, ce n'était pas un militaire, c'est un préfet, un homme d'État, un intellectuel, qui n'était pas prédestiné au destin funeste qu'il a connu. Cependant, il a décidé une chose. Jean Moulin avait très certainement peur. Il n'était pas surhumain, il n'était pas inhumain. Mais il a décidé longtemps avant, dans le calme, ce qu'il ferait dans cette situation. Et il a aussi décidé qu'il y avait des choses qui étaient bien au-delà et bien plus importantes que ses propres peurs. En somme, j'ai pris une décision de la même nature, infiniment plus modeste, qui est de dire, finalement, rendre hommage
à un des plus grands héros de la nation dans ce monument, ça vaut bien toutes mes peurs. Alors, c'est à lui que je pense lorsque je vis les situations les plus effrayantes dans ma vie, en me disant: «Je n'ai pas le droit d'avoir peur». Et il y a quelque chose qu'on ne vous dit jamais en boxe, c'est ce qui se passe avant le combat dans les vestiaires. Vous êtes terrorisé, tétanisé, votre corps entier est tétanisé jusqu'aux ongles. Et vous tentez de vous échauffer, et votre cerveau essaie de vous conditionner, de vous donner toutes les excuses de ne pas y aller, d'abandonner. Et lorsqu'on appelle votre nom, et que vous traversez le couloir, que vous voyez ces visages de gens qui viennent pour assister au combat, que vous voyez les visages de votre famille, de vos amis, qui viennent vous supporter, qui veulent vous voir gagner, ce qui est à la fois simultanément la pire et la meilleure chose qui soit pour vous mettre la pression. Et finalement, vous armez de tout votre courage, de toute votre abnégation et vous montez sur le ring, et là, un sentiment prédomine, le regret. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai décidé d'être là? J'aurais pu être sur le canapé en regardant la télé, j'aurais pu être avec mes amis au bar, j'aurais pu me reposer, j'aurais pu partir en week-end. Pourquoi je me retrouve à combattre un parfait inconnu? En plus, il a l'air sympa. Pourquoi je me retrouve face à lui? Et finalement, quand la cloche sonne, une partie de votre cerveau se coupe. La partie analytique de votre cerveau qui prévoit, qui établit des stratégies, elle disparaît totalement. Ne reste que la partie instinctive de votre cerveau qui, elle, a été configurée dans le silence, longtemps avant le combat. Je vais vous faire une petite confidence. Je ne suis pas un très bon boxeur. Je suis pas loin d'être un imposteur en boxe. Par contre, je sais ce que ça fait que d'avoir choisi avant et d'avoir décidé avant. Et en réalité, j'ai décidé avant que même si la personne était plus forte que moi, c'était le cas, je ne reculerai jamais. J'ai décidé avant, dans le calme, que si je devais mettre un genou à terre, je le ferais, mais je me relèverais. Et je ferais qu'avancer. J'ai fini par gagner ce soir la ceinture de champion, mais ce n'est pas du tout la victoire que je retiens le plus. Il y a mon coach, Nizar Galas, qui m'a dit une chose qui me marquera à vie. Il m'a dit: «À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus peur de rien». Alors j'ai mis du temps à comprendre cette phrase. J'ai mis du temps à l'assimiler, à comprendre ce qu'elle voulait dire. Est-ce que c'était, il parlait de courage? Est-ce qu'il parlait d'invincibilité? Je pense qu'il parlait de quelque chose de peut-être un peu plus subtil que cela. On confond confiance en soi et estime de soi. C'est la distinction dont j'aimerais vous parler ce soir. La confiance en soi, c'est dire: «Je peux le faire», mais elle dépend du dernier regard qu'on vous a lancé. Elle dépend de votre dernier échec, de votre dernier succès. Et parfois même, la confiance en soi, elle relève du narcissisme. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'estime de soi. Et l'estime de soi, en somme, c'est assez simple. L'estime de soi, ça confère à la capacité de vous lever le matin, de vous regarder dans le miroir et de dire: «Je suis peut-être pas le meilleur, je suis peut-être pas le plus fort, je suis peut-être pas le plus doué, je suis peut-être pas le plus intelligent. Mais j'ai traversé des épreuves que je pensais impossibles. Et je suis debout devant vous aujourd'hui pour en parler. Ça vaut quelque chose». Et finalement, on attend de combattre pour réaliser une chose. Et là, je pense que tout le monde va le comprendre. Dans cette audience, il y a certainement des gens qui ont vécu des épreuves de vie d'une violence inouïe que je ne connaîtrai jamais. Rocky disait: «Personne ne frappe plus fort que la vie». Et on réalise assez rapidement que la douleur d'un coup de poing, elle est dérisoire à côté de la douleur de ne plus contrôler votre esprit. La douleur de prendre un coup de poing, elle est dérisoire à côté de la douleur de perdre le contrôle de vos émotions. La douleur de prendre le coup de poing le plus fort au monde, il est ridicule à côté de la douleur de ne plus pouvoir vous reconnaître. Alors, la boxe est mon chemin, c'est une voie, il y en a plein d'autres. Comme je le disais tout à l'heure, prendre cette décision que vous repoussez, aller contacter cette personne que vous refusez de contacter depuis des mois.
Mais allez au-devant de vos peurs, affrontez-les. Les neurosciences ont prouvé une chose, plus vous affrontez des peurs, plus votre cerveau crée des circuits pour mieux réguler la peur. Ayez peur dans la vie pour ne plus avoir peur de la vie.